J'espère que vous allez bien. Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Il est bon de louer son nom. Il est bon d'être unis devant sa face. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, notre frère, tout à l'heure, Jean-Michel, reprendra un cantique à la fin, vous donnera aussi les annonces, puisque j'irai pour ma part sur le culte de Brapanon. Néanmoins, juste vous dire dans les annonces que dès cette semaine, et à partir de mardi, tous les mardis midi, de midi à 13h, nous allons ouvrir la salle pour un temps de jeûne et de prière pour toutes celles et tous ceux qui le désirent, qui le peuvent, que ce soit lors de votre pause, peut-être de la journée, ou que ce soit une disponibilité que vous avez. Tous les mardis midi, cette salle sera ouverte pour le jeûne et la prière. Donc n'hésitez pas à venir. Au contraire, et que nous puissions, devant la face de Dieu, prendre le temps nécessaire pour intercéder selon les besoins des uns et des autres, que son nom soit béni. Amen. Voilà, ce matin, nous allons ouvrir l'Écriture dans le psaume 89. Nous parcourons ensemble l'Écriture dans les grandes alliances que Dieu a scellées dans le passé, en préparation de l'alliance parfaite et de l'alliance plus excellente de Jésus-Christ, l'alliance déclarée comme supérieure par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'alliance de la foi et de la grâce. Et nous avons vu ensemble, pour peut-être faire un résumé, que l'alliance, c'est le socle de toute communion avec Dieu. Jamais le Seigneur, dans la parole, n'a été en relation avec qui que ce soit depuis le début de sa création sans le cadre d'une alliance. D'ailleurs, le mot « bérit » en hébreu, qui est traduit par « alliance » dans votre Bible en version française, signifie littéralement « lien ». Et pour être en lien avec Dieu, il faut une alliance. Et l'Éternel est, quant à lui, fidèle à son alliance. Et c'est pour cela que nous pouvons être assurés de sa présence. Dieu veut être en lien avec nous. Amen. Et c'est pour cela qu'il a scellé des alliances. Et la question finalement principale de toute cette série de messages, c'est es-tu en lien avec Dieu par l'alliance de Jésus? Parce que tu ne peux pas être en lien avec Dieu comme cela. Il te faut le cadre d'une alliance, c'est sa parole qui nous le révèle. Dans la toute première alliance, l'alliance de la création, l'alliance avec Adam, celui-ci l'a bêtement rompu, excusez-moi l'expression, par sa désobéissance. Il a permis malheureusement l'entrée du péché dans le monde avec la mort et ses ravages, ses conséquences. Et Dieu n'a eu cesse néanmoins de travailler à un plan rédempteur par le biais de nouvelles alliances. Il n'a pas laissé tomber l'homme dans le péché. Il a scellé ensuite une alliance avec Noé à la sortie du jugement du déluge, et il a fixé quelques conditions de vie devant sa face. Il a demandé dans l'alliance de Noé que chacun se responsabilise, puisqu'il a dit à Noé « Je redemanderai le sang de vos âmes », montrant la valeur de notre vie, de notre âme devant lui. Ensuite, Dieu a scellé une alliance avec Abraham. Abraham qui a permis de fixer cette fois-ci la promesse de bénédiction, parce qu'à travers son alliance, Dieu veut nous bénir. Et cette bénédiction promise à toute la postérité, c'est-à-dire à celles et ceux qui, comme Abraham, marcheraient par la foi d'une manière juste et intègre devant Dieu. Aujourd'hui, à travers le psaume 89, nous allons parler de l'alliance avec David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël. Et nous allons voir comment Jésus y a été préfiguré, lui qui est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et ce que cette alliance a aussi à nous dire quant à notre participation à la vie de Dieu dans la nouvelle alliance. Je vais, bien sûr, et vous l'avez certainement tout de suite remarqué, je vais mettre de côté l'alliance de Moïse. Non pas que nous n'allons pas la voir, mais nous allons la voir ensuite, parce qu'elle mérite plus qu'un message, étant donné son impact et son œuvre dans le plan rédempteur de Dieu. Quoi qu'il en soit, ce matin, je veux me centrer sur cette alliance contractée avec celui que Dieu va qualifier de son élu,
ou son serviteur, le roi David. Il est dit ceci dans le cantique d'Éthane, dans le psaume 89, verset 1er, l'Esrakite, « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. » Et là, c'est Dieu qui parle à travers la bouche prophétique d'Éthane. « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. » Alors laissez votre Bible ouverte. Ce matin, nous allons faire de nombreuses lectures vis-à-vis de cette alliance. Cette alliance avec David, elle est aussi liée bien sûr à l'alliance de Moïse, l'alliance du Sinaï, puisque à la sortie de l'Égypte, lorsque Moïse parlera de la part de Dieu au peuple d'Israël, il va lui annoncer dans le Deutéronome 17 la venue un jour d'un roi non comme les nations, mais d'un roi qui s'assiérait sur le trône du royaume d'Israël et qui aura dans sa main un livre, une copie de la loi. Et nous voyons ainsi que toutes les alliances que Dieu a scellées les unes après les autres n'étaient pas décousues ni détachées les unes des autres, elles amenaient tranquillement, étape par étape, le plan rédempteur à son point culminant en Jésus-Christ. Et dans la Bible, il est question encore de l'alliance de Moïse, et là nous allons le lire ensemble dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 23. Dans ce 2e livre, ce sont, au chapitre 23, verset 1er, ce sont les dernières paroles de David. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, vous savez de quelle manière David a été oint. Vous savez comment Dieu l'a choisi derrière les pâturages de Bethléem alors qu'il gardait les troupeaux de son père. Vous savez comment Dieu l'a élevé. Vous savez comment Dieu l'a gardé, l'a préservé, comment Dieu lui a permis d'accéder au trône et comment David s'est comporté d'une manière juste devant Dieu. Et malgré à un moment donné sa chute, comment Dieu l'a relevé, comment Dieu l'a protégé, comment Dieu lui a permis aussi de bâtir un règne digne de ce nom. Et alors que David va mourir, il va exprimer quelques paroles. Il est dit ceci, voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? Alors ça, c'est intéressant et c'est important puisque l'alliance de David, finalement, court encore. C'est une alliance éternelle. En tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Amen. Voilà encore un deuxième texte qui nous montre que Dieu a véritablement scellé une nouvelle alliance avec David. Et scellé une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse et le peuple d'Israël, nous en reparlerons. Et puis ici, il y a une alliance scellée avec David. Et le roi Abijah, dans 2 Chroniques 13, si vous allez aussi dans ce texte au chapitre 4 et au verset 5, le roi de Juda va aussi le déclarer aux 10 tribus qui, après le règne de David et de Salomon, s'étaient malheureusement séparés de la maison de David avec Jéroboam. Et puis il va dire ceci dans 2 Chroniques 13, versets 4 à 5. « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. » Notez bien les
les adjectifs qui sont utilisés pour l'alliance de David. Elle est éternelle et elle est inviolable. Et bien sûr, nous n'avons pas tous les détails de cette alliance dans l'Écriture. Nous aurions bien voulu savoir de quelle manière elle a été scellée. Nous aurions bien voulu savoir quels étaient les tenants et les aboutissants de cette alliance. Mais finalement, et nous allons aussi aller dans ce texte, dans 2 Samuel chapitre 7, nous avons le cœur. Nous savons quel est le but suprême de cette alliance que Dieu a scellée avec David. Alors que David a un rêve, il veut bâtir une maison à l'Éternel, un temple à l'Éternel, nous sommes encore dans l'ombre des choses à venir. Voici que Nathan, le prophète, est envoyé vers David pour lui parler de la part de Dieu. Et dans 2 Samuel 7, verset 8, nous lisons ceci. « Maintenant tu diras à mon serviteur David, c'est Dieu qui parle à Nathan, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Alors ça, c'est très intéressant parce que si vous lisez le contexte, c'est David qui veut bâtir une maison à Dieu, un temple. Et Dieu lui dit, non, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Alors non pas une maison faite de briques et de brocs, excusez-moi l'expression, mais une maison spirituelle, un royaume, un règne. Et il dit ceci, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Et notez bien la fin, c'est le plus important. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Et voilà donc le cœur de l'alliance que Dieu scelle avec David. C'est la promesse d'un règne éternel, d'un règne inviolable, et finalement d'un descendant qui sera affermi pour toujours sur ce trône. Voilà ce que Dieu promet à David. Et cette promesse d'un héritier éternel sur le trône de David va entretenir l'espoir des prophètes face malheureusement à la déchéance du peuple d'Israël après la mort de David, après la mort de Salomon. Vous savez, pour vous qui avez lu la Bible, que malheureusement, le petit-fils de David, Roboam, dans un excès d'orgueil, va déchirer la royauté. Les 12 tribus qui étaient unies en un seul peuple vont se séparer. Il va y avoir un schisme en Israël et malheureusement des lignées de rois de pacotille, excusez-moi l'expression, surtout dans le royaume du Nord, qui vont amener toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes d'égarements, toutes sortes de vices, et les prophètes vont être envoyés par Dieu pour rappeler à Israël cette vérité de l'alliance de David. Et pour les prophètes, c'est le rappel de celui qui doit venir, de celui qui est le fils de David, de celui qui veut prendre le règne et qui va ramener l'unité dans la maison de Dieu. Et peut-être quelques passages des prophètes à lire ensemble vont nous faire du bien si nous allons ensemble, par exemple, dans Ézéchiel 34 au verset 20. Je vous ai dit ce matin qu'on va faire plusieurs lectures, et c'est très bien, lisons la Bible, comprenons-la. Ézéchiel 34, verset 20, voici
une des prophéties d'Ézéchiel qui dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Et notez bien maintenant ce qui est dit. Dieu dit, j'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Alors David, il est mort à ce moment-là. Ézéchiel a prophétisé bien après la mort de David. Mais Dieu prophétise un autre David. Excusez-moi l'expression, un David idéal. Un David qui va restaurer la maison de Dieu, qui va rassembler les brebis, qui va être le seul pasteur du peuple de Dieu. Il est dit ceci, il les fera paître, il sera leur pasteur. Et si vous lisez déjà le Nouveau Testament dans votre tête, vous savez ce que Jésus a dit, hein, je suis le bon berger. Et le bon pasteur d'Israël, du peuple de Dieu, c'est Jésus. Et il dira ceci encore, moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages, elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Alors on voit bien ici que c'est un langage figuré. Et dans ce langage figuré, Dieu prophétise la venue de quelqu'un qui serait appelé le serviteur David, le David idéal, le seul pasteur des brebis qui rassemblerait ses brebis et qui les bénirait. Selon finalement l'alliance de David, l'alliance scellée avec David. Jérémie va avoir la même pensée. Si vous allez au chapitre 23, verset 5 de son récit, donc le prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6, il est dit ceci, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. » Et ici, Jérémie prophétise une part de la divinité de ce Messie. Ce Messie à la ressemblance de David, qui est un roi parfait, qui va régner, qui va amener la prospérité au milieu de son peuple. Si nous retournons dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 21, il y aura un dernier texte que je veux lire avec vous, il y en aurait des dizaines. Mais j'espère ce matin vous faire comprendre un peu plus la parole de Dieu dans sa globalité. Ézéchiel 37, verset 21, il est dit ceci, « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Amen. Dans l'alliance avec Abraham, Dieu avait promis une postérité qui donnerait la bénédiction de Dieu à toutes les familles de la terre.
Dans l'alliance avec David, Dieu promet une postérité qui sera roi de ce règne. Et ce roi qui est semblable, je le répète, à un roi, à David idéal. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, frères et sœurs, et nous l'avons déjà cité, mais je le recite ce matin, lorsque vous ouvrez la toute première page du Nouveau Testament, allez-y, faites-le, Matthieu 1:1, premier verset du Nouveau Testament, il est dit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Amen. Et la toute première chose que les auteurs du Nouveau Testament veulent faire comprendre au peuple de Dieu renouvelé, restauré, élargi à toutes les nations de la terre, puisque nous sommes l'Israël de Dieu, c'est que Jésus-Christ est l'héritier d'Abraham et il est le roi de David. C'est ce que Bartimée a compris. Vous vous souvenez de Bartimée, l'aveugle ? Il est misérablement assis de côté à la sortie de Jéricho. Il est mendiant, il est dans une condition pas possible. Et il entend parler que Jésus passe par là. Que va crier Bartimée ? Il va crier dans Luc 18, 38, « Fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient, dit le texte, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Qu'a compris Bartimée que nous devons comprendre pour ne plus être spirituellement aveugles ? Il a compris que Jésus est ce roi promis dans l'alliance de David et qu'il est celui qui est l'héritier du trône du peuple de Dieu. Et en reconnaissant cela, Jésus s'est arrêté. Jésus ne s'est pas arrêté parce que Bartimée faisait pitié, excusez-moi l'expression. Jésus s'est arrêté parce qu'il a vu que cet homme croyait ce qu'il était. Il a compris que cet homme avait la foi. Tu es le fils de David. Tu es donc, dans la pensée prophétique, l'héritier promis. Tu es celui que les prophètes ont annoncé. Tu es celui qui doit régner sur le peuple de Dieu. Je le reconnais ouvertement. Et parce que tu as reçu tout pouvoir, bénis-moi. Que va faire Jésus ? Il va le bénir. Et je dis alors, frères et sœurs, que si nous réalisons non pas ce que Jésus peut faire, mais qui est Jésus, alors la bénédiction sera nôtre. Nous devons reconnaître sa royauté et nous devons reconnaître qu'il est bel et bien celui que les prophètes ont annoncé. Il est le fils de David. Il est même plus que le fils de David, il est le Seigneur de David. Puisque même Jésus dira aux pharisiens concernant cette vérité dans Matthieu 22, versets 43 à 45, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Et frères et sœurs, à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ est bel et bien le roi des rois. Qu'il est bien le roi du peuple de Dieu. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? Oh, ça change beaucoup de choses et nous allons le voir maintenant d'une manière très pratique. Regardez avec moi ce que dit Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Et ce matin, on fait une belle étude ensemble, mais j'espère que ce que je vous partage de la part des Écritures produit la foi dans votre cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et voilà ce que Paul dit aux Romains. Souvenez-vous, avant qu'on lise ce texte, que les Romains, l'Église de Rome, elle est composée au 1er siècle en grande majorité par des gens qui ne sont pas juifs d'origine, qui sont comme vous et moi, qui étaient des païens et qui, par la grâce de Dieu, ont été sauvés.
qui par la grâce de Dieu ont été lavés, purifiés de leurs péchés, qui par la grâce de Dieu ont été délivrés de leurs liens, et ils ont été ajoutés à l'Église de Rome. Et Paul va écrire aux Romains en disant ceci. Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, au 1er siècle, au début de l'Évangile, il y avait des controverses dans les églises, puisqu'au départ, vous savez que l'Évangile a été prêché à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, puis on a commencé d'abord et avant tout à prêcher l'Évangile aux Juifs. Ce n'est que bien plus tard que Paul va se séparer des Juifs pour annoncer l'Évangile aux païens. Et il y avait des controverses puisque certains chrétiens d'origine juive avaient du mal à accepter que des chrétiens d'origine païenne aient le même statut, la même égalité dans le peuple de Dieu. Ils voulaient, pour certains d'entre eux, que ces gens soient ramenés à la loi de Moïse. Oui, ils disaient, c'est bien Jésus, mais pour qu'il fasse vraiment partie du peuple de Dieu, il faut aussi la circoncision, il faut aussi le respect du sabbat, il faut aussi le respect de la loi de Moïse, parce que ce sont des païens. Et le simple fait que Paul ici écrive à des chrétiens païens d'origine, mais en leur parlant de Jésus comme la postérité de David, c'est de leur rappeler finalement qu'ils ne sont pas une sous-catégorie des chrétiens, qu'ils sont bel et bien chrétiens au sens littéral du terme, c'est-à-dire appartenant à Christ, et que, appartenant à Christ, ils font bel et bien partie du royaume de Jésus-Christ, et qu'ils sont donc bien en statut égal avec les autres. Est-ce que c'est important? Oh que oui, frères et sœurs. Parce que spirituellement, c'est notre identité d'enfant de Dieu qui est en jeu. Puisque Jésus est le roi d'Israël et qu'il a permis à ce que cet Israël ne soit pas un Israël physique seulement, mais un Israël spirituel. Je suis greffé, dit l'apôtre Paul aux Romains, à l'olivier naturel, et je fais partie, même si je n'étais pas juif, même si je n'étais pas descendant d'Abraham selon la chair, je fais partie du royaume de Dieu. Et ça veut dire que toutes les promesses qui sont incluses dans le royaume de Dieu sont à moi, au même titre qu'à vous, et au même titre qu'à ceux qui étaient descendants physiques d'Israël et qui se sont tournés vers le Messie. Finalement, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia, nous sommes un en Christ. Et cela est dû, frères et sœurs, au simple fait que Jésus a accompli l'alliance de David. Si vous allez avec moi dans Acte 15, vous allez vite le comprendre, on va lire quelques versets. Je vous ai dit qu'on allait lire des versets aujourd'hui. Acte 15, verset 1er, il y a une controverse, celle que nous sommes en train d'expliquer, qui va éclater dans l'Église, et qui est très importante parce que finalement, vous savez, il y a toutes ces questions, et vous avez encore aujourd'hui des gens qui disent « Oh, il faut repratiquer le sabbat », et des gens qui voudraient ramener la circoncision, même encore aujourd'hui, des gens qui disent qu'il nous faut revenir aux lois de l'Ancien Testament, qui faisaient des lois de distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, par exemple, dans la nourriture.
Vous avez des gens qui disent « Oh, ça, il ne faut pas le manger, ça, il ne faut pas le toucher, ça, il ne faut pas le prendre ». Vous savez ce que Paul disait aux Colossiens, de ces gens qui disent « Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas ». Et tout ça parce qu'ils n'ont pas compris l'alliance suprême en Jésus-Christ qui a englobé toutes les alliances et qui les a accomplies à la croix du Calvaire. Et voilà ce qui est dit dans Acte 15, verset 1er. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors rendez-vous compte, c'est dur, parce qu'eux, ils étaient païens d'origine et on leur annonce le beau message de salut et de guérison en Jésus, ils croient, et puis ces gens arrivent par derrière en disant « Oui, c'est bien, vous avez la foi, mais si vous voulez vraiment être sauvés, il faut aussi ajouter le rite de la circoncision. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie. Racontant la conversion des païens, ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Je le répète, je fais encore une parenthèse. Vous avez encore des gens comme ça aujourd'hui. Ils veulent ramener des choses de la loi de Moïse. Alors, non, le culte, il ne faut pas le faire dimanche, il faut le faire le sabbat, parce que il faut respecter la loi de Moïse. Et pourtant, cette question a été réglée dans ce texte. Regardez ce qu'il est dit, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu ? En mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, et notez bien ce qu'il dit Jacques, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Et vous avez bien remarqué que Jacques ramène l'alliance de David sur le tapis. Excusez-moi l'expression. Et il dit, c'est pourquoi, à cause de l'alliance de David et sa royauté éternelle et sa portée universelle, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, du sang. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, à l'île de la Réunion, à Saint-Benoît, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués
et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'aucune charge que ce qui est nécessaire, savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude d'assemblées, et après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Amen. Et cet encouragement, frères et sœurs, il faut le serrer sur notre cœur. Parce que Jésus a accompli l'alliance d'Abraham, parce qu'il a accompli l'alliance de David, et puis nous le verrons ensemble, parce qu'il a aussi accompli toute l'alliance de Moïse. Le salut qu'il accorde est parfait. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de rites. Il n'y a plus besoin de circoncision physique. Il n'y a plus besoin de signes de ces alliances passées. Jésus les a accomplies dans sa chair. Il a ouvert la porte à toutes les familles de la terre, afin que ceux qui croiront comme Abraham soient sauvés, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours, afin qu'ils se placent sous la royauté de Jésus, fils de David, et qu'ils soient bénis de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous le disons, il n'y a plus de distinction devant Dieu. Amen. Il n'y a plus de différence entre le juif et le grec, entre le barbare et le scythe, entre le savant et l'ignorant. Dieu nous aime et nous bénit. Parce que Jésus a accompli les alliances. Et l'alliance qu'il a scellée est parfaite. Ma petite fille, hier, me disait « Mais papa, pourquoi on n'a plus de sacrifices, nous ?» Parce qu'elle a lu l'Ancien Testament. Elle a vu qu'il y avait des sacrifices. Et de lui rappeler simplement parce que Jésus est le parfait sacrifice. Dites-moi, quand les choses parfaites sont là, vous voulez rajouter quoi à ce qui est parfait ? Si c'est parfait, n'est-ce pas ? Il n'y a donc rien à rajouter. Et le Seigneur Jésus, alléluia, il nous a donné une alliance parfaite. Et dans cette alliance parfaite, il n'y a plus de distinction. Tous peuvent se mettre sous sa royauté. Tous peuvent obtenir la bénédiction d'Abraham. La seule condition de l'alliance de Jésus, mon frère, ma sœur, et peut-être toi, cher ami, qui nous entend pour la première fois ce matin, la seule condition pour être en lien avec Dieu, selon l'alliance parfaite de Jésus, c'est la foi. La foi. Celui qui croira, amen, qui sera baptisé, sera sauvé. La foi. Il n'y a plus de règles. Oh, vous allez me dire, il n'y a plus de commandements ? Si, ils sont gravés dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ils sont plus gravés sur des tables de pierre. Ils sont gravés par le doigt même de Dieu qui, dans la foi, nous conduit. Mais il n'y a plus de règles. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Non, la vie chrétienne, c'est la vie de la liberté. Tout est permis. Non, Paul ajoutera « tout n'est pas utile », c'est certain. L'enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, selon l'alliance de Jésus, ne va pas se fourvoyer dans toutes sortes de travers. Il est libre. Il est libre de ne plus pécher. Amen. Parce que les alliances sont accomplies. Parce que Dieu a scellé une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi toutes les alliances précédentes n'étaient que l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge, dit Paul, sur la question des fêtes, des lois, du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Mon sabbat, c'est Jésus-Christ. Le repos de la foi, c'est le repos du cœur. Amen. Et mon sabbat à moi, c'est pas un jour dans la semaine. C'est tous les jours, même si je travaille, j'ai le repos de Dieu. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez jamais perturber par des gens
qui sont marqués par la flétrissure et qui voudraient vous ramener sous le joug des alliances passées alors qu'elles sont accomplies. D'ailleurs, regardez ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, et j'ai bientôt terminé, il dira ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous avez vu, ces faux docteurs dont Paul parle, ils veulent vous ramener sous des règles passées, qui n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et Paul va balayer tout cela en disant ceci, et je le souligne, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Et j'avais l'impression, quand je lisais ça, que Paul me parlait à moi et puis à Timothée. Il me dit, en me disant par le Saint-Esprit, Philippe, expose ces choses aux frères et sœurs. Il ne faut pas qu'ils soient bousculés. Tout est pur pour celui qui est pur. Parce que l'alliance est parfaite. Nous n'avons plus besoin de sacrifices, nous n'avons plus besoin de rites, nous n'avons plus besoin d'observations, de fêtes, de nouvelles lunes, de sabbats ou de quoi que ce soit. Tout cela, Jésus l'a accompli parfaitement devant Dieu. Aujourd'hui, je vis dans la pureté du Seigneur. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien ne doit être rejeté, pourvu, dit Paul, qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et il ajoute, et frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez le mettre dans votre vie, repousse les contes profanes et absurdes. Et des gens, ils ont la gratelle, excusez-moi l'expression, Ils ont la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît et puis d'aller dans des trucs qui sont toujours soit des superstitions, soit des traditions, soit des choses du passé. Frères et sœurs, repoussez tout cela. Et il dira, la seule chose que tu as besoin, comme à moi, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Enfin, c'est quand même un peu utile, mais à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Frères et sœurs, la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et Paul dira dans Galates 6,16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Frères et sœurs, Jésus est le roi promis dans l'alliance de David. La Bible dit, il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et puisque tout est pur pour ceux qui sont purs, en attendant, efforçons-nous, frères et sœurs, à nous présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Parce que, frères et sœurs, souvent, quand on gratte chez ces gens qui veulent toujours nous ramener sous des lois, sous des jougs, sous des règles, quand vous grattez, ils ont souvent à baisser la tête. Vous savez, ils veulent respecter le sabbat, ils veulent respecter quelques coutumes d'autrefois, ils veulent vous dire ceci, cela, et puis en même temps, ils sont dans des péchés, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la fornication. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une règle qu'il faut que tu observes. Abstiens-toi de l'impudicité. C'est ce que dira Paul, c'est ce que dira Barnabas, c'est ce que dira Jacques dans ce concile. Abstiens-toi des idoles, des choses païennes. Garde-toi de ces choses-là. Marche pour le Seigneur, parce qu'il va bientôt revenir. Et il viendra enlever ceux qui sont dans son règne.
Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, il est dit ceci, c'est le dernier texte. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. » Vous avez remarqué qu'il nous renvoie à l'alliance de David, là? Dans les derniers versets de l'Écriture, je suis la postérité de David. Je suis celui qu'ont prophétisé les prophètes, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Mon frère, ma sœur, il n'y a plus de distinction devant Dieu. Que personne ne te juge sur une histoire de fête, de sabbat, de je ne sais quel règlement encore d'hommes et de traditions d'hommes. Si tu dois être jugé demain devant Dieu, c'est selon ta foi. Alors que ta foi soit pure, que ta foi soit vraie, que ta foi soit sincère, que tu sois soumis à ton roi. Il vient bientôt. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Ah, merci, Seigneur, de ce que tu as tout accompli lorsque tu as